À présent, notre page des sports et on commence par du cyclisme avec la 8e étape du Tour du Faso. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, une étape de 137,5 km entre Bobo Dioulasso et Sindou. Au départ, 77 coureurs. Une étape compliquée, beaucoup de faux plats, une vingtaine d'incidents. Certains coureurs ghanéens et togolais étaient à la peine. De son côté, le maillot jaune a tenté de contrôler les échappées. À l'approche de la ville de Sindou, 6 coureurs étaient en tête, dont 3 Rwandais. Et Hamza Mansouri, le jeune Algérien, va lancer une attaque à quelques kilomètres et remporte l'étape. Une victoire sans conséquence au classement général. L'Angolais Manuel Darion conserve le maillot jaune devant son compatriote Bruno César. 3e place pour le Suisse Jonas Doring. Et donc demain, ce sera l'avant-dernière étape. Quel programme? Alors, le peloton repartira de Bobo Dioulasso pour Diebougou. Distance entre les deux villes, 133 km. Bon, on va terminer par du rugby, Lise-Laure, avec la finale demain de la Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Oui, ce sera demain à 10 h à Yokohama, à Soweto, le plus célèbre des townships de Johannesburg. Les jeunes noirs d'une école vont suivre l'une de leurs idoles, Siya Kolisi, le premier capitaine noir de cette équipe en 126 ans d'existence. Le rugby en Afrique du Sud est encore un sport des Blancs et c'est un symbole d'unité dans un pays toujours marqué par les séquelles de l'apartheid. C'est un jeu que l'on voit rarement à Soweto sur ce terrain d'une école. Le ballon est bien ovale et non rond. Le jeu de passe, feinte, essai. Ces écoliers du célèbre township de Johannesburg travaillent les fondamentaux du rugby. La Rugby School de Soweto dispense rugby et cours de soutien scolaire et accueille 250 enfants. Et chaque écolier est devenu accro à ce sport et vénère chaque joueur de l'équipe nationale, les Springboks. Siya Kolisi est un grand capitaine pour l'Afrique du Sud. Il joue très bien à son poste. Ici, le rugby dépasse largement la simple frontière du sport et touche même la question de l'identité sud-africaine. Sport des Afrikaners, communauté d'origine néerlandaise, l'équipe nationale a longtemps été un symbole de l'apartheid et reste encore le sport des Blancs. Chris Lito, l'entraîneur et l'éducateur de ces jeunes du township, espère voir un jour un enfant de Soweto, un enfant du township qui a le plus lutté contre l'apartheid, revêtir le maillot national, comme un symbole. Ce serait la première fois dans l'histoire qu'on verrait un joueur sortir de Soweto. Et Soweto est le plus grand township d'Afrique. Donc j'espère voir 1 ou 2 Springboks porter le maillot vert et or qui représenterait tout Soweto. Le chemin reste toutefois encore très long pour cette éducatrice. L'avènement de la démocratie a autorisé les Noirs à s'immiscer doucement, au compte-gouttes. On parle de gouttes, même pas d'une infiltration. Pour l'instant, 7 joueurs non blancs font partie de l'équipe nationale. Mais en cas de victoire contre l'Angleterre, Siya Kolisi pourrait devenir le premier capitaine noir à soulever la Coupe du Monde de rugby. Voilà, et c'est la fin de cette première partie. Le Journal Afrique revient. À tout de suite.